Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du mois de juin. Alors, quelques faits saillants de la soirée. On a eu la présence de Mme Fortin qui est venue nous faire une belle déclaration très inspirante. Merci, Mme Fortin, pour votre présence. On souligne ce mois-ci l'adoption des plans et devis, contrats pour les plans et devis du bouclage du réseau d'aqueduc Lenormand-Gauthier. Même chose pour l'étude de voirie des rangs Saint-François, Saint-Philippe et Saint-François-Est et Ouest. Donc, une excellente nouvelle et la demande pour la traverse piétonne de la route 138 près de l'école anglaise. Donc, bon visionnement. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Cap-Santé, tenue ce 9 juin 2025 à 19h30 en conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire Michel Blackburn ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Bourgoin, district numéro 2, M. Jensen, district numéro 3, M. Denis, district numéro 4, Mme Noro, district numéro 6, M. Perron, M. Trottier étant absent ce soir. Tout membre du Conseil formant quorum sous la présidence de M. Michel Blackburn, maire, la directrice générale et greffière trésorière et le directeur général adjoint sont également présents. Alors, nous aurons besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. M. Denis propose l'ordre du jour. Nous sommes à la première période de questions de la séance ordinaire. Donc, comme fidèle à notre habitude, une période de 20 minutes sur les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Évidemment, si vous avez des questions techniques et nous n'avons pas les réponses, on s'engage à vous les donner le mois prochain ou dans les mois subséquents, dépendamment de la complexité de la question. Et sinon, il nous fera plaisir de tenter d'y répondre ce soir. Donc, une période de 20 minutes, une question par intervenant. Si tout le monde a passé, vous voulez en poser une deuxième, s'il reste du temps, vous pourrez passer à une seconde question. La parole est à vous, chers citoyens. Alors bonjour, Annabelle Fortin, route 138. Je sais qu'on n'a pas le droit à des discours, donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et il y a une question à la fin. Donc après le dernier conseil municipal, j'ai été victime d'un comportement intimidant de la part d'une élue. Puis, simplement pour avoir exprimé une opinion différente de la sienne. C'est pas la première fois qu'un citoyen fait état d'une telle situation. L'été dernier, Mme Lehoux avait aussi dénoncé un comportement similaire et aujourd'hui, j'apporte mon propre témoignage. Je ne peux pas dire avec certitude combien de personnes ont vécu des expériences semblables, mais il est clair que ces comportements risquent de décourager les citoyens de s'exprimer librement. Dans une démocratie locale, chaque voix doit être entendue et respectée, quelle que soit son opinion. Aucun citoyen ne devrait craindre des représailles ou des intimidations pour avoir simplement participé à la vie démocratique de sa municipalité. Les élus ont le devoir de représenter les citoyens, non de chercher à les faire taire ou à remettre en question leur droit à une opinion indépendante. La liberté d'expression ne doit jamais devenir un outil d'intimidation. Alors, quelles mesures concrètes et immédiates comptez-vous mettre en place pour prévenir ce genre de comportement et garantir un espace de discussion sain, sécurisant et respectueux pour tous? Félicitations. Très belle question. Question difficile. Tout d'abord, je tiens à souligner votre courage, une jeune femme articulée comme vous, qui a le courage de venir se commettre comme ça publiquement, alors que vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, ça me donne confiance en notre jeunesse. Merci infiniment de poser votre question. Qu'est-ce que la Ville compte faire? Bien, écoutez, la Ville, on a un code d'éthique dans lequel on a signé sur l'honneur de respecter. Puis ce code d'éthique-là implique d'avoir une conduite irréprochable dans la gestion des comptes publics, mais aussi dans nos comportements. On doit être exemplaire. On est les 7 citoyens qui ont l'immense privilège de gérer les deniers et l'avenir de notre municipalité. Et on devrait toujours prêcher par l'exemple. Donc, vous comprendrez qu'on sait de quoi il s'agit, effectivement. S'il n'en tenait qu'à moi, on pourrait donner des sanctions à l'interne, mais on ne peut pas faire ça. C'est votre témoignage qui va renforcer cette attitude-là que nous tous, les conseillers, conseillères, on doit avoir. C'est pas facile d'être conseiller, c'est pas facile d'être un élu municipal. J'ai eu mon lot de critiques qu'il faut assumer avec dignité, même si parfois ça fait très mal. Puis je pense qu'on ne doit pas museler les citoyens ou être revanchard ou être impoli avec eux quand ils ne partagent pas notre avis. On n'est pas obligé d'être assis ici.
Alors, c'est pas personne n'a hérité de ce siège-là d'une fratrie royale, là. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire? Bien, sachez qu'on a un code d'éthique, puis quand vous voyez qu'on les respecte pas, les codes d'éthique, bien, soyez vigilants, puis quand il y a des élections, bien, rappelez-vous ceux qui les respectent de ceux qui les respectent pas. On a des politiques aussi de respect envers les citoyens envers nous et nous envers eux. Donc, on a déjà pris des mesures pour ça. Je vais essayer d'être encore plus vigilant de mon côté comme président d'Assemblée. C'est sûr que ça ne regarde pas tout le temps bien un homme d'une 50aine d'années qui doit remettre à l'ordre une dame de 80 ans. C'est pas le fun. Je ne cours pas après ça les lundis soirs de venir faire ça. J'aurais jamais pensé que dans mon mandat, j'aurais à faire ça. Donc, je vais essayer d'être plus vigilant. Puis, n'hésitez pas à nous rappeler à l'ordre quand ça arrive. Puis je souligne encore une fois la qualité de votre témoignage. Puis on pourrait espérer minimalement des excuses des personnes, des élus, quand ils ont un comportement comme celui-là. S'il y avait le moindrement d'humilité, ils s'excuseraient pour leur comportement quand, en plus, il est publiquement dénoncé. Alors voilà. Bien, merci. Merci à vous. Jacques Sylvain, 45 Vieux Chemin. Alors, Monsieur le maire, membre du conseil, ma conjointe Marie-Claude Lehoux et moi quitterons Cap-Santé dans 2 semaines, mais avant notre départ, nous souhaitons vous poser une dernière question. Alors, en tant que citoyen ayant été témoin de la gestion municipale au cours des 7 dernières années, nous nous demandons si la Ville compte valoriser auprès du Conseil et de la population l'importance d'un leadership qui conjugue vision à long terme, rigueur dans la gestion, capacité de naviguer dans les contextes complexes, difficiles, tout en maintenant le sens de l'écoute auprès des citoyens. Plus concrètement, nous nous interrogeons sur comment le Conseil entend encourager les électeurs à reconnaître l'expérience, la stabilité et l'engagement. Bien que nous ne soyons plus résidents lors du scrutin de novembre prochain, il nous semblait important de souligner publiquement notre appréciation pour le travail accompli par l'équipe de gestion actuelle et le travail exceptionnel de M. Michel Blackburn, qui a su diriger fermement la municipalité de Cap-Santé, malgré des vents contraires et des tempêtes qui auraient pu être évitées pour le bien collectif. Merci. 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 Je vous remercie pour le beau témoignage. Ce que je retiendrai ce soir, c'est votre appréciation du travail de l'administration. Ils font l'essentiel du travail quotidien, le travail dans l'ombre. Et malheureusement, il est trop facile de venir critiquer une décision ici et là et puis se remettre en question l'intégrité, la compétence des gens. Moi, j'ai l'immense privilège d'être côtoyé par l'équipe, par Mme Sirois et son équipe depuis plusieurs années. On a une équipe très stable. Ça, c'est un signe dans ces temps difficiles où la compétition pour aller chercher du personnel compétent est à son plus haut entre les municipalités, de voir qu'on a une équipe municipale qui reste à bord sous la gouverne de leur directrice générale, des directeurs de travaux publics qu'on a recrutés, ils sont toujours d'une compétence extraordinaire. On fait l'envie des autres municipalités de par la qualité de ces gens-là. Alors, c'est un plaisir pour moi de travailler avec eux, puis je termine en vous remerciant pour ce témoignage-là. Ça me touche beaucoup. Merci, puis ça va me donner de l'énergie pour la suite. Merci. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre nouvelle résidence. Vous en allez à Québec, alors beaucoup de bonheur. Merci. Guy Lachance, 15 route 138. Bonsoir. Bonsoir. Moi, comme Annabelle, qu'elle disait tantôt, le mois dernier, au dernier conseil, lorsque je suis sorti, j'étais attendu par 2 conseillers.
C'était quand même assez insistant, puis il était juste pas en accord avec ma dernière intervention. Fait que Annabelle a déjà souligné les grands points, là, mais je suis content de voir que vous allez prendre ça au sérieux. Puis, donc, ma question... Moi, j'avais compris, la dernière fois, quand je suis venu le mois dernier, j'étais revenu parce que j'avais compris votre intervention lorsque vous avez tout expliqué, les frais d'avocat dans le dossier, dans le dossier Noro et tout ce qui en vient ensuite. Puis, à la suite de ma présence, j'ai reçu par l'entremise de ma conjointe un courriel de la conseillère Noro qui dit arriver avec des vrais chiffres, qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Donc là, moi, je suis quand même mêlant, tout ça, là, puis je pensais que tout était clair. Fait que j'aimerais ça, moi, que vous... si je pourrais vous donner les chiffres, le courriel, si vous pourriez vérifier ça, puis nous revenir avec ça, ça serait... Oui. Avez-vous une copie de... Oui, j'en ai une copie. OK. Alors, pour ce qui est des chiffres, on va vérifier ça. Je vois pas tous les dossiers. Est-ce que vous aviez terminé votre question, M. Agent? Ben non, c'était ça. Moi, je Oui, voulais un OK. peu se donner voir c'est quoi les vrais chiffres, c'est quoi les vraies histoires, à un moment donné. OK, oui. Bien, écoutez, tout d'abord, j'inviterai les élus municipaux, la conseillère aussi, si vous avez un message à envoyer à un citoyen, bien, de l'adresser à lui, pas passer par sa conjointe, idéalement. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, là-dessus, on l'a échappé un peu. Laissez-moi lire ça ici. Reçoivent les vraies informations. Bon. On dit qu'on était accusé de harcèlement psychologique par la DG parce que j'ai demandé de rencontrer le procureur de la Ville, ce qui est totalement faux. Les conseillers n'avaient pas reçu les informations nécessaires à notre prise de décision, c'est faux. La Ville a engagé un enquêteur à ce sujet, c'est vrai. L'enquêteur n'a pas été en mesure de prouver le harcèlement psychologique. Non, l'enquêteur a démontré un comportement vexatoire, disant que s'il se répétait, il deviendrait harcèlement. Ensuite, par le même sujet, la Ville s'est tournée vers la Commission pour des affaires municipales. La Ville ne s'est pas tournée vers la Commission des affaires municipales. Mais le harcèlement psychologique est devenu des propos vexatoires, ce qui était déjà le cas dans l'analyse. La Commission a retenu des accusations, donc des dénonciations. Puis, mon avocat est allé vérifier des choses. Les propos vexatoires sont venus de la liberté d'expression. Ben, ça, c'est son argument de défense qui, ce que j'en ai compris, n'a pas été retenu lors de la dernière audience qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, encore une fois, il y a Madame la conseillère qui a sa vision de cette histoire-là, ça ne remet pas du tout en question tout ce qui a été expliqué lors de la présentation publique. Les chiffres qui ont été donnés lors de l'information publique, c'était à la question à savoir quels étaient les honoraires engagés par la directrice générale dans sa défense, ce qui est toujours 0. Et l'ensemble des dossiers, des frais qui ont été engagés par la suite, c'est pour la défense de la conseillère qui a, je le répète, tout à fait le droit de faire le processus dans lequel qu'elle fait. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'elle aurait dû l'engager, ce processus-là. Ça vous appartient à vous, les citoyens, de le déterminer le jour venu. Voilà. Non. Mais je reviendrai avec les chiffres, là, parce que là, il y a trop de chiffres. Je voudrais valider ces informations-là, d'où elles ont été prises, puis à quoi elles correspondent. Bon, merci. Merci. Peut-être le mois prochain, M. Gallon. Vous ne m'avez pas demandé la parole, Mme Leroux. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Marie-Ève sur la 138. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Madame Belland. Belland. Question rapide concernant l'avis public qui a été publié il y a quelques jours sur le référendum. C'était marqué que les documents devaient être reçus pour le 30 mai. Je vois que ça a été changé tantôt, la date pour le 17 juin. J'imagine que ça a été une erreur puis que ça a été corrigé tantôt. Madame Sirois, oui, c'est ça? Absolument. OK. Là, je voulais juste m'assurer que la date ne changera pas demain pour le 11. Je voulais juste une confirmation. Bien, c'est 15 jours minimum. OK. Donc, ça reste le 17 juin. Ça reste le 17. D'accord. Merci. Merci, madame Belland. Il reste 7 minutes.
Oui, bonjour. Martin Jacob, 42 rue du Roi. Monsieur Jacob, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, au niveau des terrains qui sont du côté est du rang Saint-Joseph, pourquoi, alors que à peu près tout genre de terrain pour la construction se vendent, pourquoi que ces terrains-là ne se vendent pas? Et, avez-vous fait une analyse, quelque chose du genre pour voir là, pourquoi que ça ne se vend pas? Il doit y avoir une raison quelconque. J'aimerais le savoir. Oui. Bien, la réponse que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que ce n'est pas par manque d'intérêt qui actuellement ils ne sont pas vendus. Deux raisons principales. Tout d'abord, on demande des projets. On ne demande pas juste de vendre, on n'offre pas juste le terrain à vendre sans projet dans ce secteur parce que les terrains sont immenses dans un premier temps. Donc, on veut avoir un projet d'ensemble pour le développement de ce site-là, on ne le vende pas à un spéculateur qui, après ça, le garde pendant encore 30 ans puis qui ne fasse rien avec. Donc, pour nous, c'est important d'avoir un projet. Entre-temps, il y a eu une préoccupation des citoyens de la rue des Pometiers qui s'inquiétaient d'avoir la présence de blocs appartements adossés à leur propriété au nord de la rue des Pometiers. Alors, ce que nous, on a fait pour rassurer ces citoyens-là, c'est d'amorcer un processus de modification de zonage dans lequel on est actuellement pour créer une petite zone résidentielle unifamiliale isolée. Qui va permettre d'être adossé à ça. Donc, il n'y a pas d'urgence de le vendre tant aussi longtemps que ce processus-là ne sera pas terminé, parce que notre objectif, le mien en tout cas, c'est de rassurer la population de la rue des Pometiers qu'adossé à leur propriété, il y aura une zone tampon, qu'il y aura ensuite une zone résidentielle unifamiliale, et après ça, on pourra rentrer en contact avec les différents promoteurs pour à recevoir leurs projets d'ensemble. On a plusieurs propositions qui vont rentrer ou il y en a qui sont déjà rentrées. On m'en parle très souvent, moi, comme maire, quand est-ce qu'on pourra avoir des projets. Puis, les terrains seront à vendre. Alors, évidemment, c'est un terrain complexe parce qu'il y a la présence, il a été cartographié par Canard Illimité, la présence de zones humides. Donc, il faut en établir les caractéristiques, la valeur économique que ça représente, la compensation qui devrait être versée au ministère de l'Environnement pour être capable de le réaliser et aussi de travailler en parallèle avec le propriétaire d'une partie de ce lot-là, parce que ce n'est pas qu'à la ville. Il y a une bande de terrain qui appartient à un propriétaire privé qui est dans la même zone. Donc, c'est pas par manque d'intérêt, c'est par précaution pour travailler de façon ordonnée pour aller chercher le meilleur pour tout le monde. Mais dans le fond, là, il y a quand même eu des appels d'offres qui ont été faits. Il n'y a jamais eu des appels de suite à ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu un appel d'offres, là, mais moyennant qu'ils investissent au moins tant de millions là, sur ces terrains-là. En tout cas, j'avais vu là, 6 mois. Là. Donc, ça fait peur un peu. Là. Vous avez eu ma réponse, M. Jacob. Et, pourquoi que les autres terrains se vendent bien alors que ça... Vous avez eu ma réponse, M. Jacob. Il reste 4 minutes. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Non? Très bien. Merci à tous. On va commencer. Puis je ne manquerai pas aussi à la question de Mme Annabelle de demander au Conseil aussi. J'ai hâte d'avoir leurs recommandations. Certains se plaignent qu'on ne les écoute pas. J'ai hâte d'entendre leurs recommandations sur quelle attitude les élus devraient avoir quand vient le temps de réagir correctement et poliment aux citoyens. J'aurais besoin de l'adoption, donc on revient à l'ordre du jour, excusez-moi. Procès-verbaux du 12 mai et du 2 juin. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour... Oui, mais François est absent. Donc, alors, M. Perron propose l'adoption des séances du 12 mai et du 2 juin. Ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mai et que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 2 juin. Nous sommes maintenant au compte-rendu de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 26 mai. M. Perron, s'il vous plaît. Le dernier CCU, c'est un très petit CCU. Nous avons eu un PIA aux 3 montées de la Pointe-aux-Sables, en fait. Oui, OK. C'est tout. C'était le seul point à... OK. Demande de dérogation mineure aux 3 rue Gérard Morissette.
Il est proposé que ce conseil accorde pour la propriété sise aux 3 rue Gérard-Morissette une dérogation mineure visant à rendre réputé conforme l'aménagement de 3 cases de stationnement pour desservir l'établissement de restauration existant dans le cadre d'une opération cadastrale visant à subdiviser la propriété et à l'aménagement d'une aire de stationnement à une distance de 1,5 m de l'emprise de la rue Gérard-Morissette, le tout conditionnel à ce que l'aménagement ne nécessite pas l'abattage des arbres matures situés sur le terrain. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron, on va passer au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. Oh. District numéro 4. Oh. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Attendu un avis de motion et la présentation du projet de règlement RMU 2025 à la séance du Conseil du 12 avril 2025, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement RMU 2025 relatif à la sécurité et la qualité de vie. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Denis. Passons au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 4. Oh. District numéro 6. Oh. Participation financière au service de transport adapté pour l'année 2025. Il est proposé que ce Conseil confirme l'adoption du plan de transport adapté de la tarification et des prévisions budgétaires 2025-2027 et que la Ville de Cap-Santé confirme sa participation financière annuelle pour 2025 au montant de 8 723 $. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Perron. Passons au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3 oh. Et district numéro 4. Oh. Non-adhésion au programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement de la Société d'habitation du Québec. Attendu que la Société d'habitation du Québec offre un nouveau programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, attendu que le programme d'hébergement temporaire et d'aide de recherche de logement a pour objectif de diminuer le nombre de ménages sans logis ou à risque de l'être en raison d'une pénurie de logements locatifs. Attendu que ce Conseil a pris connaissance des modalités applicables pour l'adhésion du dit programme, il est proposé que ce Conseil n'adhère... Vous pouvez arrêter votre phrase à SHQ, s'il vous plaît. OK. Donc, compte tenu que ce Conseil n'adhère pas au programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement de la Société d'habitation du Québec. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron, passez au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. Oh. Et district numéro 4. Oh. Donc, ça semble particulier là, comme non-adhésion parce qu'on se fait demander de l'aide au logement. C'est qu'une recommandation que nous avons eue du directeur général de l'OMHGP, compte tenu de la précarité des disponibilités, ça mettrait une pression indue sur tout l'office municipal du Grand Port-Neuf et on ne voudrait pas les mettre plus dans le trouble qu'ils sont déjà à gérer des logements en quantité limitée qui, plus souvent qu'autrement, nécessitent de grands travaux avant de les remettre en location. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on nous a demandé de ne pas adhérer au programme dans les conditions actuelles. Donc, on redemande à la SHQ de retourner à la table à dessin. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2506-173, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone résidentielle RC5 à même une partie de la zone mixte M8, d'y adapter les normes d'implantation et d'augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment et la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur de la zone RC5 et M8. J'aurais donc besoin d'un conseiller pour la présentation. M. Perron donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2506-173, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone résidentielle R5 à même une partie de la zone mixte M8, d'y adapter les normes d'implantation et d'augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment et la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur des zones RC5 et M8 sera adopté subséquemment. Et M. le conseiller Perron dépose le projet de règlement numéro URB 2506-173, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone résidentielle RC5 en même une partie de la zone mixte M8, d'y adapter les normes d'implantation et d'augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment à la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur des zones RC5 et M8.
Adoption du premier projet de règlement numéro URB 2506-173, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone résidentielle RC5 à même une partie de la zone mixte M8, d'y adapter les normes d'implantation et d'augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment à la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur des zones RC5 et M8. Il est donc proposé que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 2506-173, modifiant le règlement de lotissement 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone résidentielle RC5 en même partie de la zone mixte M8, d'y adapter les normes d'implantation et d'augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment et la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur des zones RC5 et M8. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis, passez au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 4. Et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2506-174, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité à même une partie de l'affectation mixte. Donc, monsieur le conseiller Perron donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2506-174, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200, afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité à même une partie de l'affectation mixte sera adopté subséquemment. Et monsieur Perron dépose le projet de règlement numéro URB 2506-174, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200, afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité à même une partie de l'affectation mixte. Adoption du projet de règlement numéro URB 2506-174, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité à même une partie de l'affectation mixte. Il est proposé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro URB 2506-174, modifiant le plan d'urbanisme 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité à même une partie de l'affectation mixte. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Perron. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro URB 2506-175, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'y créer la zone résidentielle RB49 à même une partie de la zone résidentielle RB6 et mix M3. M. Perron donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2506-175, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB49 à même une partie des zones résidentielles RB6 et mix M3 sera adopté subséquemment. Et M. le conseiller Perron dépose le projet de règlement numéro URB 2506-175, modifiant le règlement de zonage, maintenant numéro 14204, afin de créer la zone résidentielle RB49 à même une partie des zones résidentielles RB6 et mix M3. Donc, adoption du premier projet de règlement numéro URB 2506-175, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB49 à même une partie des zones résidentielles RB6 et mix M3. Il est proposé que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 2506-175, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB49 à même une partie des zones résidentielles RB6 et mix M3. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2506-176, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de faible densité à même une partie de l'affectation mixte. Monsieur le conseiller Denis donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2506-176, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de faible densité à même une partie de l'affectation mixte sera adopté subséquemment. Et monsieur le conseiller Denis dépose le projet de règlement numéro URB 2506-176, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de faible densité à même une partie de l'affectation mixte.
Adoption du projet de règlement numéro URB 2506-176 modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de faible densité à même une partie de l'affectation mixte. Il est proposé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro URB 2506-176 modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de faible densité à même une partie de l'affectation mixte. Je vous donne un proposeur, c'est M. Denis qui propose. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 4 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2506-177 modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 50 à même une partie de la zone résidentielle RB 26. Monsieur le conseiller Denis donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2506-177 modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 50 à même une partie de la zone résidentielle RB 26 sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller Denis dépose le projet de règlement numéro URB 2506-177 modifiant le règlement de zonage 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 50 à même une partie de la zone résidentielle RB 26. Adoption du premier projet de règlement numéro URB 2506-177, modifiant donc le règlement de zonage numéro 14204 toujours, afin de créer la zone résidentielle RB 50, en même une partie de la zone résidentielle RB 26. Il est proposé que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 2506-177, modifiant le règlement de zonage numéro 14204, afin de créer la zone résidentielle RB 50, en même une partie de la zone résidentielle RB 26. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Perron. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2506-178, le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201, afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction selon laquelle les services d'aqueduc et d'égout doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée à l'intérieur des zones résidentielles RB 49 et RB 50. Monsieur le conseiller Denis donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2506-178, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201, afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction, selon laquelle les services d'aqueduc et d'égout doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée à l'intérieur des zones résidentielles RB 49 et RB 50, sera adopté subséquemment. Et M. Denis dépose donc le même projet de règlement numéro URB 2506-178, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201 afin de prévoir une exemption de la dite application de la condition d'émission de permis de construction, selon laquelle les services d'aqueduc et d'égout doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée à l'intérieur des zones résidentielles RB 49 et RB 50. Alors, vous vous doutez bien qu'il faut aller toujours continuer dans la même veine. Adoption du projet de règlement numéro URB 2506-178, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201, afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction, selon laquelle les services d'aqueduc et d'égout doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée à l'intérieur des zones résidentielles RB 49 et RB 50. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Denis, passez au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 4. District numéro 6. Merci. Adopté à l'unanimité. On a fini les modifications de zonage. Demande de Transport Québec. Demande à Transport Québec, traverse pour piétons sur la route 138 vis-à-vis le parc de l'école primaire Elementary School et la rue Gaudry. Alors, le mois dernier, nous avons des citoyens des rues qui sont venus nous faire une demande express accompagnés de leurs jeunes enfants.
Donc, on est fiers aujourd'hui de présenter la demande officielle au ministère des Transports. Donc, attendu que certains citoyens du secteur des rues Gaudry et Alsop se sont mobilisés et se sont présentés à la séance du conseil municipal du 12 avril 2025 afin de demander à ce conseil de demander à Transport Québec d'aménager une traverse piétonne sur la route 138. Attendu que les citoyens du quartier résidentiel 6 au sud de la route 138 et du parc de l'école primaire Elementary School ne se sentent pas en sécurité de traverser la route 138 pour fréquenter le dit parc. Attendu que le parc de l'école primaire Elementary School est le seul parc aménagé à proximité du quartier résidentiel dans le secteur ici concerné. Excusez-moi, j'ai posé sur le mauvais bouton. Attendu que la vitesse de la zone est actuellement à 70 km/h et que la sécurité des piétons est compromise lors de la traversée de la route 138 pour accéder au parc, il est proposé que ce conseil demande à Transport Québec d'analyser la faisabilité d'aménager une traverse pour piétons sur la route 138 vis-à-vis le parc de l'école primaire Elementary School et la rue Gaudry. Alors, M. Denis propose, on va passer au vote, district numéro 1. District numéro 2. District numéro 4. Et district numéro 6, adopté à l'unanimité. Affectation d'une somme provenant de la réserve Fonds de parc pour financer les dépenses d'aménagement du stationnement et d'une dalle de béton à la passe migratoire. Il est proposé que ce conseil autorise une dépense maximale de 6 509 $ de taxes nettes incluses pour des aménagements à la passe migratoire de Cap-Santé, donc notamment stationnement et dalles de béton, et finance cette dépense avec la réserve Fonds de parc et espace vert. Je vous donne un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On va passer au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Encore un avis de motion. Avis de motion et présentation du projet de règlement 25-337 modifiant le règlement 20-274 relatif au contrôle animalier. Alors, M. Perron donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro 25-337 modifiant le règlement 20-274 relatif au contrôle animalier sera adopté subséquemment et que M. Perron dépose le projet de règlement numéro 25-337 modifiant le règlement 20-274 relatif au contrôle animalier. Octroi de contrat service professionnel pour une étude de voirie pour les rangs Saint-François-Est et Ouest et le chemin Saint-Philippe. Attendu que les rangs Saint-François-Est et Ouest et que le chemin Saint-Philippe ne sont pas inclus dans le plan d'intervention municipale, le tout comme prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la firme Maxum a déposé un plan d'intervention régional pour le réseau en 2023. Attendu que des interventions pour les rangs ici concernés étaient recommandées dans le rapport du PIRRL de 2023. Attendu qu'il est nécessaire de mettre à jour l'évaluation des rangs ici concernés afin de proposer des alternatives de réfection. Attendu que ce conseil a planifié de réaliser la dite étude dans le cadre de sa planification budgétaire de l'exercice financier 2025. Le tout en référence à la fiche de demande budgétaire 70. Attendu une offre de service professionnel demandée à la firme WSP. Il est proposé que ce conseil octroie un contrat de service professionnel à la firme WSP pour la réalisation d'une étude de voirie pour les rangs Saint-François-Est et Ouest et le chemin Saint-Philippe pour une dépense maximale de 11 750 $ plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. Il est proposé par M. Perron. Passons au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 4. Octroi de contrat, service professionnel pour la conception des plans et devis et la surveillance pour le projet de bouclage de l'aqueduc municipal des rues Lenormand et Gauthier. Attendu que les conduites d'aqueduc municipal des rues Lenormand et Gauthier ne sont pas bouclées actuellement et que cela entraîne des conséquences sur l'esthétique de l'eau distribuée. Attendu que ce conseil a planifié de réaliser les travaux de bouclage de l'aqueduc des rues Lenormand et Gauthier dans le cadre de sa planification budgétaire de l'exercice 2025, le tout en référence à la fiche budgétaire numéro 47. Attendu des demandes de prix réalisées conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Attendu les ordres de services suivantes reçues, donc EXP à 32 000 plus taxes,
Il est proposé que ce conseil octroie des services professionnels à la firme EXP pour la conception de plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux pour le projet de bouclage des conduites d'aqueduc des rues Lenormand et Gauthier et finance cette dépense avec le programme d'aide financière TECQ 2428 et le règlement d'emprunt 25334 à entrer en vigueur ultérieurement. Alors, M. Denis propose, on va passer au vote, district numéro 1, district numéro 2, district numéro 4, et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, intégration de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade à la Régie Pont-Nevoise de protection incendie. Attendu que les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des articles 468 et suivants sur la loi sur les cités et villes, chapitre C19, et des articles 599 et du Code municipal, pour conclure une entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale de sécurité incendie. Attendu la signature d'une première entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale par résolution 2020-0365, modifiée par la résolution 20-05-117. Attendu la signature d'une entente amendée relative à la protection contre les incendies et prévoyant l'intégration de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne à la REPI par la résolution 24-02-31. Attendu la signature d'une entente amendée relative à la protection contre les incendies et prévoyant l'intégration de la municipalité de Deschambault-Grondines à la REPI par la résolution 24-08-178. Et attendu la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade à se joindre comme membre à part entière de la REPI en date du 13 mai 2024, le tout confirmé par sa résolution du Conseil 2025-05-010. Attendu que l'intégration d'une partie de l'entente existante nécessite la rédaction et la signature d'une nouvelle entente, il est proposé que ce conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom du conseil municipal tout document donnant plein effet aux présentes. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, M. Perron. Passons au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 4. Compte payé du 13 mai au 8 juin 2025 et compte à payer au 31 mai 2025. Il est proposé que ce conseil entérine les comptes payés du 13 mai au 8 juin 2025 pour un montant de 376 434,69 et que ce conseil entérine les comptes à payer au 31 mai 2025 pour un montant de 83 237,13 $. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron. Passons au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3 et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Période réservée au conseil. Monsieur le conseiller du district numéro 1. Est-ce que je peux poser une question à M. Robert? Vous avez eu le temps dans le comité de travail, là, mais... Non, c'est concernant les travaux qui se font à l'heure actuelle. C'est juste pour informer la population de ce qui se passe. Sur la 238. C'est les travaux du MTQ? C'est les travaux de MTQ. OK. On va répondre à la question. Merci. Merci beaucoup. District numéro 2. Aucun commentaire. Ah, bien, peut-être que vous pourriez nous informer, M. Hanson. Vous saviez, lors de la dernière séance où vous étiez présent, vous aviez manifesté là, contre le fait que les rangs Saint-François n'étaient pas dans le plan d'intervention. On vous a informé de la nature de la raison pourquoi on ne pouvait pas être dedans. Vous vous rappelez qu'on vous a informé pourquoi les rangs ne pouvaient pas être à l'intérieur du plan? C'est loin, là, mais... OK, parce que vous auriez pu... OK, bien, c'est parce que vous aviez voté contre l'adoption du plan, compte tenu que les rangs Saint-François-Est et Ouest n'étaient pas inclus. Puis qu'est-ce que ça prévoit, le plan, déjà? C'est que pour que les rangs soient inclus dans le plan, il faut qu'il y ait de l'infrastructure de voirie sous l'asphalte. Donc, le plan d'intervention et de mise à niveau des infrastructures pour qu'il soit réalisé, ça prend l'infrastructure souterraine d'aqueduc et d'égouts. Et comme il y a certains rangs, comme le rang Saint-François-Est et Ouest et le chemin Saint-Philippe qui n'ont pas ce type de service-là, ils ne seront jamais inclus dans le plan d'intervention parce que le plan d'intervention n'est pas fait pour ce type de chemin-là. C'est pourquoi nous avons adopté ce mois-ci le plan, le devis que nous avons donné à une compagnie pour réaliser justement un plan d'intervention spécifique. Donc, cette démarche-là a été faite de façon
volontaires par le Conseil, prévus au budget, non nécessaires. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Alors, il y a plusieurs citoyens qui nous ont demandé par le passé de revoir la chaussée, mais comme ça fait plus de 40 ans, dans certains cas, que la chaussée n'a pas été refaite, on a jugé qu'il était plus sage pour dépenser l'argent des citoyens, de s'assurer que l'ensemble du chemin était dans un état satisfaisant pour reprocéder à l'asphaltage. Et si toutefois il ne l'était pas, bien qu'on procède aux travaux correctifs pour être capable de réinvestir. Parce que comme je l'ai dit d'emblée lors du budget, les conseils municipaux ne courront jamais après d'investir des centaines de milliers de dollars dans les rangs, parce que c'est une dépense qui est 100% aux frais des contribuables la plupart du temps. Et s'ils ne le sont pas, c'est dessert peu de population. Donc, il y a peu d'incitatifs pour nous aider à le faire. Fait qu'à un moment donné, il faut juste prendre nos responsabilités et dire, bien là, on le fait. Puis alors, je suis très fier qu'on l'ait fait cette année. Félicitations. Alors, j'ai bien hâte d'avoir l'état de la situation. Et on va espérer que ce que certains nous ont dit, que ce n'était que l'asphaltage, mais que ce soit ça. Ça va nous coûter collectivement moins cher. District numéro 3. Moi, j'ai un commentaire, c'est que je travaille dans une école secondaire, puis on se bat, puis on veille cette intimidation entre les adultes. Puis je tombe sur le cul quand j'entends des situations comme ce soir. Des adultes intimident d'autres adultes, en plus c'est bien adultes. Puis quand on souhaitait que ces situations-là ne se reproduisent plus, on devrait porter attention aussi. Je pense que c'est une préoccupation pour le conseil municipal. Merci. Merci, M. Denis. District numéro 4, est-ce que c'est le moment où Mme Leroux va présenter ses excuses? Pardon, pas du tout. Pas du tout. D'abord, j'aimerais féliciter les conjoints des employés. Les employés qui sont ici, Président, ça démarre que vous vous intéressez à la femme municipale. Vraiment, félicitations, puis soyez là à tous les mois. C'est extraordinaire comment on apprécie. Maintenant, moi, je vais parler du Conseil du patrimoine culturel. Au Conseil du patrimoine culturel, on a engagé les 2 guides pour les visites guidées de l'Église. Nos concerts du dimanche, la programmation est faite. On a une très belle programmation. On vous invite à venir, pas juste au séance du conseil. Et si vous voulez venir au concert, c'est apprécié. Aussi, nous avons, avec Carte Santé de Champoulard, nous avons deux conférences, des conférences des jardins qui vont avoir lieu le 11 et le 18 juin prochain. C'est c'est Nelliane et l'autre, Mme Marté, qui vient nous parler d'un artiste célèbre. Aussi, bien, Crève Santé de Champoulard, on est presque prêt actuellement. Là, on est en train de recruter nos bénévoles. Si jamais vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. Vous avez terminé? Oui. District numéro 6. Oui, merci, M. le maire. Tout d'abord, merci, M. Sylvain, pour vos gentils mots tout à l'heure. C'est très apprécié. Je sais qu'on a une très bonne équipe, mais c'est toujours une petite fleur, c'est toujours le fun de se le faire dire. À Mme Fortin, félicitations. Je salue votre courage. C'est pas facile. On l'a vécu durant les 3-4 dernières années. 3-ish dernières années. C'est une certaine pression. Et puis, effectivement, venir au micro comme ça, dénoncer la situation, c'est pas évident. Tel qu'il a été déjà dit dans l'ordre du jour aujourd'hui, vous allez constater sur le bord de 138 prochainement l'apparition d'un énorme saumon qui va apparaître. C'est une œuvre d'art faite par Ben Lalen. Je me trompe pas. Non, je fais bien attention à comment je dis. Ben Lalen. C'est la CBJC en collaboration avec Desjardins, Liberty, je ne me trompe pas, avec Carte Santé, en fait, c'est pour la passe à saumon. Je vous dirais, comme je vous en parle quand même régulièrement de la passe à saumon, ça va être assez difficile de manquer l'entrée. Je dirais même que je pense qu'on va sûrement avoir des gens sur 138 qui vont arrêter de venir prendre des photos. On parle d'une bête d'à peu près 10 pieds de haut, 8 pieds de large, c'est quelque chose de gigantesque. Donc, je l'ai vu en photo, elle n'était pas complétée encore, mais vous allez être surpris. Et puis, je vous
En fait, j'en profite également pour vous parler encore une fois de la passe à saumon. L'ouverture est le 20 juin. Les tarifs ont été revus cette année, un petit peu à la baisse. Donc, en fait, pour les passes familiales, les passes de saison. Donc, je vous invite à aller voir le calendrier. Il y a des activités qui vont se dérouler durant l'été. Retour de l'expérience avec fumoir de viande, entre autres là-bas. Donc, il y a des jeux aussi gonflables qui vont être là à l'ouverture. Le 20 juin, c'est gratuit pour tous. Donc, amenez vos familles, amenez vos cousins, vos cousines, comme on dit, c'est le temps d'aller voir ça. Je vous remercie, M. le maire. Merci. De mon côté, écoutez, si notre collègue François avait été là, il se réjouirait de la résolution qu'on a passée du bouclage Lenormand-Gauthier. C'est sûr qu'il l'aurait mentionné. Malheureusement, il n'est pas là, mais je vais transmettre sa fierté de finalement arriver à un dossier qu'il chérit depuis son arrivée au conseil de ville. Il avait hâte que ça arrive. Puis on va espérer que ça se passe bien, que ça se réalise, mais enfin, on va dire enfin. Alors François, je suis certain qu'il l'aurait souligné. Bien fier de lui qui ait persisté. Puis c'est extraordinaire. Vous avez remarqué sans doute, dans le rang Saint-Joseph, la pancarte de 70 km/h a été reculée. Donc, soyez attentifs, c'est une nouvelle signalisation. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a gagné quelques centaines de mètres en réduisant la vitesse de 20 km/h. Donc, c'est un premier pas. Le ministère des Transports a bougé. Il faut s'en réjouir. C'est un organisme qui est gros, qui est immense, puis de réaliser des petits sous-microscopiques projets comme celui-là, ça reste quand même une grosse machine, l'MTQ. Alors, ça s'est fait rapidement. On a fait la demande. Ils ont obtempéré, puis ils l'ont réalisé, le tout en quelques mois. Vous dites? À peine, oui, c'est ça, de l'autre côté. Donc, je vous le signale, mais en même temps, soyez vigilants, parce qu'il y a certainement quelques officiers de la paix qui vont s'assurer de nous le rappeler que la vitesse a changé. Alors, c'est pas pour prendre des tickets qu'on a fait ça, c'est pour s'assurer de notre sécurité. C'était mes messages. Maintenant, questions du public sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés ce soir? Maria, sur la 138 encore. Madame Belland. Ben moi, c'est pas une question, c'est que je suis contente parce que j'ai vu qu'il y avait un fonds pour les parcs. Fait que j'étais contente d'entendre dire qu'il va y avoir un gros saumon sur le bord de la 138 parce que je trouvais dommage qu'il n'y a pas de belle enseigne qui dit « Venez, vu qu'on a investi des sous là-dedans. » Puis moi, je ne suis pas native du coin. Fait que je ne savais même pas qu'il y avait ça là. Fait que ça donne une idée. Je vous dis que... Avec le gros saumon, j'imagine que... On est à Cap Santé. Oui. Bien, il faut comprendre. Bien, je suis content que vous en réjouissiez. Il faut comprendre que la passe à saumon, ça a été tout un défi de refaire la salle d'interprétation, la vitrine d'observation, l'aménagement du site. Ça a pris beaucoup de financement, de déception pour qu'on y arrive. Puis vous comprendrez qu'on ne pouvait pas commencer par l'affichage pour dire aux gens bienvenue si on n'était pas prêt à les recevoir. Donc, ils sont prêts, là? Oui, l'été dernier, ils étaient prêts. Là, on est à finaliser les espaces de stationnement. Puis finalement, le gros saumon géant, ça va certainement devenir comme un certain totem deviendra un élément identitaire du rang. Donc, je suis bien content que vous en réjouissiez également. Bonsoir, José Calderón, 60 rue Nelson. Monsieur le maire, j'aimerais une précision sur les points 7 et les points 9 du volet de l'urbanisme. La zone RB49 et RB50 a été créée pourquoi? Ça, c'est... Attendez un petit peu. On va aller chercher le règlement. Ça, c'est rang Saint-Joseph, c'est bien ça? RB49, c'est ça, oui. Attendez un petit peu. Tu as-tu le règlement à porter? Je veux dire exactement la même chose. Oui, ça va. C'est pour juste dire, nommer exactement les bonnes zones. Monsieur le maire, je vais reformuler la question. Est-ce qu'il y a une façon d'informer les citoyens avant de venir au conseil pour s'il y a un changement de son, de créer une nouvelle zone ou quelque chose comme ça? Parce que j'ai essayé de chercher les sons, mais je n'ai pas trouvé les...
Bien, si la zone n'existe pas encore, c'est sûr que vous ne la trouverez pas sur la cartographie. Ça, c'est... Non. Les zones qui sont décrites pour dire, pour informer que c'est à côté de cette zone, pour la nouvelle zone qui se sera créée, mais c'est pas facile à chercher dans les... Pour les zones contiguës, vous voulez dire? Pour les zones contiguës pour le vote, c'est ça? Mais ça va être dans la vie publique. Oui, c'est ça, ça va venir un peu plus tard. Mais aujourd'hui, a été adopté, non? Aujourd'hui, on a fait un avis de motion, puis on a adopté le premier projet. Le premier projet. Après ça, c'est la vie publique pour vérifier la zone, pour expliquer la zone, c'est ça? Il va y avoir effectivement la consultation publique qui va se tenir avant l'adoption du deuxième projet. Ah, OK. Et après l'adoption du deuxième projet, il y a la période de signature pour les personnes à la voter. Parfait. OK. Et il y a une façon de s'inscrire à la ville pour avoir des informations avant de... Oui, bien, tous les avis publics sont disponibles sur votre courriel. Si vous avez inscrit votre adresse courriel à la municipalité, ils vous seront transmis les avis publics systématiquement. Donc, à la page, sur Internet, non? Bien, sur Internet également, il y a la section avis public qui est présentée sur le site, la page web. Oui, en fait, quand vous recevez le courriel d'information de la Ville de Cap-Santé, vous avez un hyperlien dans le courriel qui vous amène au site Internet de la Ville. OK. Donc, il n'y a pas de raison de le manquer. Il a... mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais arrêter pour... Non? Mais je peux continuer? Oui. Merci. Parce que pour créer les 2 zones, c'est pour donner la possibilité de développer quelques parties ou quelques terrains à la ville sans les services. C'est ça? C'est les choses qui... Sans les services? Ben, attendez, c'est ça, je vois. Et le 175, M. Cameron, que vous avez nommé? Je ne sais pas si... Oui, c'est le point 10. Le point 10 qui dit qu'après que les zones seront créées, c'est pour donner l'autorisation de construction, le permis de construction sans service d'aqueduc et d'égout. C'est pour ça qu'ils sont créés? Oui, c'est ça. Pour votre information, lorsque vous allez voir le projet de règlement, dans les annexes, vous avez une carte du secteur concerné avec, qui est extrait là, de la cartographie du site de la MRC. Dans la vie publique, qui se sera après? Non, dans la République qui est déjà fait. En fait, demain, dans les prochains jours, là, après la séance du conseil, on va mettre en ligne les premiers projets avec tous les documents qui doivent être consultés. OK. Parfait. Merci. Merci, M. Calderon. D'autres questions? Si les questions sont en dehors du jour, est-ce qu'on peut les poser? Bien, c'est les questions qui sont sujets à l'ordre du jour. Les autres, c'était avant. On pourra rester une fois que la séance sera levée pour répondre à votre question. D'autres questions? Non? Parfait. Donc, écoutez, merci pour votre présence ce soir. Je vous souhaite un bel été. En fait, je vais terminer avant la levée de l'Assemblée pour exprimer encore une fois ma très grande fierté, Mme Fortin, d'être citoyen de Cap-Santé avec ce genre d'intervention-là. Puis, je me serais attendu à ce que la conseillère en profite pour présenter ses humbles excuses. Elle ne l'a pas fait. Donc, soyez témoins de ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée, M. Denis. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.